Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator interpreter. In this video, we are going to explain or define some of the terminology in commercial trade. So for the first term, term, I'm talking about the set of words, terms of payment. First term. So don't mix up, okay? The terms of payment is a lot of conditions set or specified by the supplier related to the quantity of goods, the quality of the goods, and the means of transaction, like when you want to settle or when you want to buy goods from him, and then we have the means of payment. So the means of payment can be stated as follows. Bill of exchange, documentary credit, or draft, any means of payment that can be accepted by his bank where he has his bank account. So all that, when you combine them, is what we call terms of payment, including the deadline and the discount allowed once you have purchased goods based on the regularity, based on the considerable quantity of goods, or based on the time of settlement, like when the settlement is fast. When the settlement is fast before the due date, you can also benefit from the discount. So, let me take it in French. Terms of payment, ça c'est les conditions de paiement. Bon, les conditions de paiement sont élaborées par le fournisseur pour donner l'information détaillée sur le produit, sur la quantité de produits ou de marchandises, sur la qualité, sur les délais de livraison, les moyens de règlement internationaux, la lettre d'échange, l'accréditive, le crédit documentaire, le billet à ordre. Donc, on a vu ça dans une autre vidéo, import-export sur les transactions bancaires. Je crois que vous pouvez visualiser cette vidéo-là pour comprendre les différents termes que je viens de citer. Donc, toutes ces conditions-là sont spécifiées dans un document qu'on peut mettre à la portée des consommateurs, des clients, ou d'autres qui veulent savoir, se renseigner sur les services qu'on offre ou sur les produits qu'on vend. C'est à l'acheteur maintenant de voir si il est disposé à essayer de passer la commande des objets, soit des marchandises ou des produits déjà disponibles. Ou c'est à lui de savoir s'il veut en passer une autre commande pour d'autres types de produits par rapport à un délai, par rapport au moins de règlement. En tout cas, tout est spécifié selon les conditions du fournisseur. Donc, c'est à l'acheteur de voir s'il peut, s'il est prêt, disposé à acheter directement les marchandises en respectant les conditions de vente, les conditions de paiement. Maintenant, s'il se trouve qu'il veut une modification, plus de quantité, plus de qualité, donc ça lui aussi de reformuler sa demande pour l'adresser au fournisseur. C'est comme ça qu'on définit les conditions de paiement. Mais faites très attention en anglais. Ce n'est pas à chaque fois qu'en français, condition se traduit en anglais par condition. Non, des fois ça varie. Donc vous pouvez voir condition dans un contrat. Donc ça veut dire les clauses obligatoires. Parce qu'il y a les clauses obligatoires et les clauses accessoires. Donc dans un contrat, quand c'est les clauses obligatoires, en anglais ça devient condition. Quand c'est les clauses accessoires, en anglais, dans un contrat, ça devient warranty. Donc, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire, on traduit ces mots-là selon leur contexte et puis, selon certains documents, par exemple, quand c'est le contrat, il faut faire très attention, la manière dont on traduit les clauses obligatoires et les clauses accessoires, ou quand c'est dans certains documents juridiques ou autre chose. Donc, sachez que ce n'est pas à chaque fois qu'on voit condition en français, on peut les traduire par condition en anglais. Par exemple, ici, terms of payment se traduit par les conditions de paiement en français. Mais tu ne peux pas prendre
par mot à mot, condition of payment. Non, c'est pas condition of payment, c'est terms of payment. Et quand on dit terms of sale, ça aussi, c'est les conditions de vente. Donc, il faut faire la part des choses quand il s'agit de la traduction contextuelle. Nous vous proposons de régler par titre d'échange à 60 jours, document contre acceptation. We propose to settle by bill of exchange at 30 days, document against acceptance. We propose to settle by bill of exchange at 30 days, document against acceptance. So have we seen bill of exchange here? We have explained what is bill of exchange in one of the previous videos concerning the bank transaction, bill of exchange. Bon, en français, nous vous proposons de régler par la lettre d'échange à 30 jours, document contre l'acceptation. Donc, on a vu qu'est-ce qu'une lettre d'échange. Parce que dans l'une des vidéos sur l'import-export, des transactions bancaires, on a expliqué c'est quoi la lettre d'échange sur le plan international quand il s'agit du règlement bancaire. Donc, veuillez revoir cette vidéo pour gagner en temps. Document contre acceptation. Donc ça veut dire, dès que la banque du fournisseur rentrera en possession de ce moyen de règlement, soit par la lettre d'échange ou bien par la lettre de crédit, ils vont procéder directement à l'acceptation de l'expédition des marchandises vers la localisation donnée par le client ou par l'acheteur. Tirez sur nous le montant de la facture. Tirez sur nous le montant de la facture. Draw on us the amount of the invoice. Draw on us the amount of the invoice. Donc, tirer sur nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque de l'acheteur ou du client doit